arrivé à la fin de notre série de messages qui s'inspire d'Ésaïe 9, verset 5, cette prophétie du prophète Ésaïe concernant donc Jésus. On va le relire encore une dernière fois. Je pense que depuis le temps, on avait commencé en février quand même. Depuis le temps, je pense que nous connaissons le verset par cœur. Ésaïe 9, verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller. » Dans une autre version, c'est l'admirable conseiller. « Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. » Alors, si vous avez manqué les messages précédents, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube, ADD Centre-Ardèche, où vous pouvez voir les différents messages concernant ce simple verset, mais qui est combien enrichissant par rapport à ces titres qui sont donnés du Seigneur. Je crois que cela peut nous parler, parce qu'il y a bien sûr ce que Jésus est. Voilà, il est l'admirable conseiller, il est le Dieu puissant, etc. Mais aussi, et c'est dans ce but qu'on a partagé ce message, c'est ce qu'il veut être pour chacun d'entre nous. Faire de Jésus son admirable conseiller, faire de Jésus son Dieu puissant, faire de Jésus son Père éternel, faire de Jésus son Prince de la paix. Et finalement, ça dépend de chacun d'entre nous. On n'a pas à être jaloux de la relation merveilleuse qu'ont les autres envers Jésus. Jésus n'a pas de chouchou. Jésus n'a pas de chouchou. Et chacun d'entre nous pouvons avoir cette relation et faire de Jésus notre admirable conseiller, celui qui va nous donner des conseils au top, des conseils sur mesure, des conseils qui arrivent au bon moment. Nous pouvons faire de Jésus notre Dieu puissant qui vient nous secourir, nous délivrer, nous guérir, nous restaurer. Nous pouvons faire de Jésus notre Père éternel, celui qui veille sur nous, celui qui nous enseigne, celui dont l'autorité est bienveillante. Nous pouvons faire de Jésus notre Prince de la paix qui nous donne une paix parfaite, une paix en toutes circonstances. C'est ce qu'on va développer aujourd'hui dans un instant. Juste pour rappel, c'est pas la carte. Vous vous rappelez quand on allait au restaurant encore ? Vous vous rappelez de cette époque ? Voilà, parfois c'était soit le menu, soit la carte. Et à la carte, bien on choisit, bien je prends telle entrée, je prends tel plat, je prends tel dessert. Mais là, c'est pas à la carte. Je ne peux pas dire, Seigneur, moi je veux bien que tu sois ce Dieu puissant qui me secourt, mais tes conseils, tu les gardes pour toi. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher non plus de dire, Seigneur, moi je veux bien que tu sois le prince de la paix parce que j'ai besoin de paix. Je ne suis pas tranquille, j'ai besoin de paix. C'est pas bon signe quand on dit à quelqu'un, t'es pas tranquille toi. Je suis pas tranquille, j'ai besoin de paix, mais en même temps, Seigneur, je veux pas que tu sois ce Père éternel dont je reconnais l'autorité sur ma vie. Ça ne fonctionne pas, c'est un pack à prendre, et le Seigneur nous dit, je suis tout ça pour toi, ou je ne serai rien. Moi je veux, Seigneur, sois tout ça pour moi. Amen. Amen, gloire à Dieu. Je dis ces choses parce que parfois on peut être étonné de ne pas vivre des choses plus glorieuses. On lit la Bible, les évangiles, on entend des témoignages d'hommes de Dieu qui ont vécu des choses extraordinaires et on dit mais moi je ne vis pas tout ça. Alors permettez-moi cette caricature, j'espère qu'elle ne nous concerne pas, mais au cas où, alors Seigneur, ils sont où les miracles ? Et le Seigneur pourrait nous répondre, dis donc l'humain, il est où le respect ? C'est ça. Bien sûr, le Seigneur veut faire des miracles. Bien sûr, il veut agir, il veut bénir. Mais il est Dieu et nous sommes les humains. Et c'est pas la première fois que je le dis, mais il me semble que c'est tellement important de le dire et de le redire, de bien réaliser, nous ne sommes que les humains et il est Dieu. Alors, faire de Jésus notre prince de la paix, pourquoi et comment ? Le pourquoi est assez évident, pour avoir la paix. Pour avoir la paix. Et finalement, n'est-ce pas ce à quoi nous aspirons tous, la paix ? Il me semble qu'on aspire tous à la paix. Ce que nous désirons, souhaitons, entreprenons, projetons de faire, c'est quand même dans le but de la paix. On ne fait pas ce qu'on va entreprendre, c'est pas pour avoir la guerre, pour avoir des tribulations, des inquiétudes et des contrariétés. Je ne pense pas que quand deux personnes sont fiancées, ils se préparent au mariage, ils trépignent d'impatience à l'idée de se disputer. Je ne pense pas, vivement qu'on soit mariés, après on va pouvoir faire voler la vaisselle, on va pouvoir refaire comme dans le film Mr. et Mrs. Smith. Vous connaissez, non ? Bon, c'est pas un film chrétien, mais il est bien quand même. Il faut une scène où ils se tirent dessus. Pour des tueurs professionnels, ils ne savent pas trop bien viser, mais ils refont la déco de la maison. Non, on aspire tous à la paix. Eh bien, si on veut la paix, et je pense qu'on la veut,
c'est vers le Seigneur que nous devons aller. Toujours la question pourquoi? Bien parce que la paix que Jésus donne, elle est supérieure à la paix que le monde donne. Le Seigneur nous donne sa paix, mais vous savez, c'est un petit peu comme les médicaments, il y a beaucoup d'effets secondaires. Et la paix du monde, il y a beaucoup d'effets secondaires. La paix du Seigneur, elle est parfaite. Elle est parfaite. Dites-le avec moi, elle est parfaite. Amen. Dans Philippiens 4,7, Paul nous donne l'expression suivante, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Je précise, ça ne veut pas dire que la paix de Dieu nous rend bêtes. Je précise, ça veut dire que malgré toutes les raisons rationnelles qu'on pourrait avoir de s'inquiéter, la paix du Seigneur nous donne de rester serein. Tout simplement. Malgré toutes les raisons rationnelles qu'on pourrait avoir de s'inquiéter, de s'angoisser, désolé, je ne suis pas inquiet. Je suis dans la paix. La paix que Dieu donne, la paix parfaite. On a un exemple biblique, c'est Pierre qui dort en prison la veille de ce qui aurait pu être son exécution. Si là, il aurait eu une bonne raison rationnelle de s'inquiéter, de s'angoisser, c'est quand même Pierre, non? Pensez pas. Il sait que le lendemain, il va comparaître devant le peuple, il va être exécuté. Jacques est exécuté quelques temps avant. Il aurait pu s'inquiéter. Mais on va lire ce passage dans Acte 12. On va lire que les premiers versets. Mais Pierre n'apparaît pas comme quelqu'un d'inquiet, d'angoissé. On ne va pas lire tout entièrement, mais je vous invite à le relire à la maison, comment le Seigneur a pourvu. Acte 12, verset 1er, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Il dormait tranquillement, sereinement, entre 2 soldats. Juste après, on voit que Dieu va envoyer un ange pour le délivrer. Pierre ne connaissait pas le plan d'évasion que Dieu avait préparé pour lui. Et ce n'est pas lui qui s'est mis en peine de préparer son évasion. Quand il s'est fait arrêter, il n'est pas dit « bon, je vais creuser un tunnel, ou je vais me faire tatouer les plans de la prison pour m'en sortir ». Pierre ne connaissait pas le plan d'évasion de Dieu que Dieu avait préparé pour lui, mais Pierre connaissait son Seigneur. Je vais le redire. Pierre ne connaissait pas le plan d'évasion, comment Dieu allait l'en sortir, mais Pierre connaissait son Seigneur. Permettez-moi la réflexion suivante. Nos inquiétudes nous enseignent combien notre connaissance de Dieu est encore bien petite. Et en vous disant ça, je me dis à moi le premier, quand je m'inquiète, pour pas grand-chose, j'aimerais parfois me mettre 2 claques en disant « mais pourquoi tu t'inquiètes? N'est-ce pas un Dieu si grand qui s'occupe de toi? N'est-ce pas un Dieu si grand qui gère ?» Moi, c'est surtout l'Église qui me fait faire quelques cheveux, qui me fait faire quelques insomnies. Mais oh, je suis juste un simple administrateur. C'est pas mon Église. C'est pas l'Église de Sébastien, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est son œuvre. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Bah arrête. Amen. Je me le dis, bon, il faudra peut-être encore quelques années, mais je le crois que c'est pas impossible. La paix du Seigneur, elle surpasse toute intelligence. Ce qui m'encourage par rapport à Pierre, c'est de voir si là il est serein dans Acte 12. Il n'était pas très serein quand il était avec Jésus dans la barque, en pleine tempête. Comme quoi, eh bien, si pour l'instant on voit que notre connaissance de Dieu est encore un peu petite, c'est pas un mal irréversible. C'est pas irréversible, bien aimé. Si tu dis c'est vrai, moi je connais pas bien le Seigneur, j'ai toujours tellement d'angoisse, d'inquiétude, eh bien le Seigneur t'invite à apprendre de lui, à passer du temps dans sa présence, à expérimenter combien il est bon et il est capable de s'occuper parfaitement de toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça va, je suis dans les temps pour l'instant. Alors, petite parenthèse, concernant ce titre de prince, le prince de la paix, pourquoi? J'ai pas d'explication. Je ne sais pas pourquoi c'est en ces termes que Ésaïe va parler de Jésus.
Pourquoi prince de paix? Pourquoi pas le roi de la paix? Ou Dieu de la paix? Ou source de paix? Je ne sais pas. Ce titre de prince m'évoque juste une chose, une chanson. Un jour, mon prince viendra. Oui, c'est pas un cantique, hein. C'est un Walt Disney. Mais voilà, prince, un jour, mon prince viendra. Vous connaissez? Voilà. J'ai vu il y a longtemps, j'ai un peu oublié. Et il me semble une petite application spirituelle qu'on pourrait faire, si on ose. L'Église devrait aspirer au retour de son prince, comme Blanche-Neige aspirait à voir son prince. Est-ce qu'on aspire au retour de notre prince, Jésus, qui est un prince charmant? Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Alors on arrive à la question de comment. Comment faire de Jésus son prince de la paix? Eh bien, il me semble, en vivant et en appliquant sa politique de paix. Une précision, la paix n'est pas à confondre avec le calme. Car derrière le calme, il peut y avoir beaucoup de troubles. Ça peut beaucoup remuer. C'est quoi l'expression? Il faut se méfier de l'eau qui dort. Et le calme, ce n'est pas forcément une bonne chose. Et lorsque le Seigneur va apparaître à ses disciples, il ne va pas leur dire « calmez-vous », il va leur dire que la paix soit sur vous. Le Seigneur n'est pas le prince du calme. Là où il règne, il n'y a pas une mouche qui vole parce que tout le monde a peur. Il est le prince de la paix. Donc ce n'est pas à confondre. Parfois, il vaut mieux un peu d'agitation, mais une paix, qu'un calme mortel. Vaut mieux le calme, non, plutôt l'agitation et la paix d'une maternité, ça braille, mais c'est bon signe, que le calme d'un cimetière. Calme, hein? Mais bon, je ne suis pas sûr que tous reposent en paix. Reposent en paix ceux qui ont accepté le Seigneur. C'était aussi une petite parenthèse. Donc, à ne pas confondre paix et calme, le Seigneur nous invite à vivre dans la paix. Alors, vivre, appliquer la politique de paix de Jésus. Si je parle de cela, c'est parce que ça n'aurait pas de sens de vouloir que Jésus soit le prince de ma paix, et moi, je sème la zizanie, la querelle, la discorde. Ça ne marche pas. Seigneur, bénis-moi dans ce sens, et moi, je vais faire exactement l'inverse de ce que je veux que tu fasses dans ma vie. Ça ne fonctionnerait pas. Vous êtes d'accord? Ce ne serait pas très cohérent. Je peux vivre une paix parfaite dans la mesure où je suis un ouvrier de paix. C'est ce qui ressort de Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Procurer la paix, être des ouvriers de paix. Bien entendu, c'est dans la mesure de nos possibilités. C'est ce que Paul fera ressortir dans Romains 12, verset 18. Peut-être qu'on peut voir le verset. Romains 12, 18. Voilà. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous. Moi, je trouve que ces précisions sont quand même encourageantes et rassurantes, parce que s'il n'y a pas ces précisions, il y aurait juste « soyez en paix avec tous les hommes », il me semble que c'est un peu mission impossible. Mais là, ça devient possible dans la mesure que c'est dans la mesure de nos possibilités, autant que cela dépend de vous. Ça va, j'ai pas trop vite? Ok. Alors, une parenthèse par rapport à un verset un peu énigmatique, mais il me semblait intéressant de l'aborder, c'est dans Matthieu 10, 34, où Jésus dit quelque chose qui est un petit peu, comment dire, inattendu, par rapport à la révélation qu'on a de Jésus et de nombreux autres versets concernant Jésus. Matthieu 10, 34, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Il ne faudrait pas que ce verset devienne une excuse pour déclarer une forme de guerre sainte. Au nom de Jésus, hein, il n'est pas venu pour apporter la paix, mais l'épée, comme lui, on va casser des têtes ou que sais-je. Non, c'est en réaction de son identité, Jésus, le Fils de Dieu, Jésus Dieu, c'est en réaction de son ministère qu'il va y avoir de l'opposition, qu'il va y avoir du grabuge. Mais l'intention du Seigneur, c'est la paix. L'intention du Seigneur, c'est la paix entre Dieu
Dieu le Père et l'humanité, c'est la réconciliation entre le Créateur et la créature. C'est pour cela que Jésus est mort sur la croix, pour que nous ayons la paix avec Dieu. Romains 5, 1. Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 16. 16b, la deuxième partie du verset 16 au verset 18. Par la croix, en détruisant par elle l'inimitié, donc le contraire de l'amitié, l'inimitié que l'humanité avait envers Dieu. En détruisant par la croix l'inimitié avec Dieu, Jésus est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par Jésus, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Voilà ce que le Seigneur est venu faire, annoncer la paix à ceux qui étaient près comme à ceux qui étaient loin. On peut en faire une application spirituelle. Il y en a qui sont loin de Dieu, loin, très loin de Dieu, à cause de leur immoralité. On n'est pas là pour leur faire la guerre. Jésus est venu pour annoncer la paix à ceux qui étaient près comme à ceux qui étaient loin. Et envers ceux qui sont près de Dieu ou loin de Dieu, ce à quoi nous sommes invités à faire, c'est aussi annoncer la paix. C'est être des ouvriers de paix. C'est de procurer la paix. Amen ou pas amen? Amen. Voilà. Il me semble que c'est quand même important. Alors vivre et appliquer cette politique de paix, je ne sais pas si c'est le terme adéquat, du Seigneur, eh bien consiste, comme on a pu le voir, le lire, c'est soyons en paix avec tous les hommes. Tous les hommes. Et donc, toutes les femmes. Car elles sont englobées dans l'expression tous les hommes. Et quand je dis toutes les femmes, ça commence par la nôtre. Et inversement, pour les femmes envers leur mari. Je dis ça parce que moi je suis en paix avec tous les hommes, surtout les Chinois, surtout les... Voilà. C'est facile d'être en paix avec ceux qu'on ne fréquente pas. Donc commençons à être en paix par nos proches, époux, épouses, parents, enfants, déjà. Commençons par cela, c'est quand même le b.a.-ba. Et bien sûr, s'il est possible, autant que cela dépende de nous. Autant que cela dépende de nous, soyons en paix. Si je sens que des paroles, des propos, des actions vont faire l'effet d'une bombe, bah, j'évite. Parce qu'on n'est pas amené à des kamikazes ou des terroristes. Nous sommes invités à être des ouvriers de paix. Et commençons avec ceux qui sont autour de nous. Évitons. Et puis, pour ceux à qui ça démangerait de mettre quelques bombes, je le rappelle, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'ils te fassent. C'est un dicton populaire, mais qui s'inspire d'une parole du Seigneur, qui va encore plus loin, Matthieu 7, 12. Dicton populaire dit, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'ils te fassent, mais Jésus dira, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tu veux qu'on soit en paix avec toi, qu'on te procure la paix, procure la paix. Amen. Et le Dieu de paix sera avec toi. Je conclus. Travailler à la paix demande de grands efforts. Moi, je crois qu'il faut être lucide. Ça demande des efforts pour être en paix avec tout le monde. La guerre, c'est beaucoup plus facile. La guerre, la dispute, la querelle, c'est beaucoup plus facile. Vous connaissez Astérix ? Les BD. Voilà. Il y a un truc qui revient quasiment, je crois, dans tous les albums, c'est qu'à un moment ou à un autre, dans le village, ça se bastonne. Voilà, il fait chaud, ça sent pas trop bon le poisson. Enfin, quelle que soit l'excuse, ils trouvent une bonne raison pour se battre. Qu'est-ce que c'est gaulois, ça, comme attitude? Qu'est-ce que c'est français comme attitude? Qu'est-ce que c'est humain comme attitude? Pour pas grand-chose, on se bastonne. Je me dis, même les enfants, vous l'avez peut-être entendu, les parents, on va jouer à la bagarre. Vous l'avez déjà entendu certainement. Les enfants qui jouent à la bagarre. Jusqu'au moment où ils ont arrêté de jouer, ils se mettent vraiment à la bagarre. Comme disait ma mère, jeune main. Voilà, on a eu la même mère apparemment. La guerre, c'est facile. La dispute, c'est facile. C'est tellement naturel.
C'est tellement facile de se disputer. Travailler demande de grands efforts. Mais lorsqu'on travaille, cela procure un salaire, il y a un résultat. Et travailler à la paix, eh bien ça finit tôt ou tard par payer. Ça finit par payer tôt ou tard. Amen. Même si au début c'est dur, on travaille à la paix, ça demande de grands efforts, surtout si on sent que nous on cherche la paix et en face, ils ne sont pas dans cet état d'esprit-là, c'est pas évident. Et ça demande de redoubler d'efforts, mais quand même, je le crois, tôt ou tard, ça finit par payer. Tôt ou tard, Dieu fait grâce. Tôt ou tard, il va bénir. Et puis on a comme ça la garantie du soutien, de l'approbation du prince de la paix. Lorsqu'on est vraiment, on est casque bleu, on sort le drapeau blanc, nous on veut la paix. Moi je crois que le prince de la paix, il le voit. Et il nous accorde cette paix. Il nous accorde cette paix qui surpasse toute intelligence. Ce qui fait que ceux qui nous entourent pourraient dire, mais je ne comprends pas. Tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes peut-être financiers, tu as des problèmes, que sais-je. Et ça va, tu es serein. C'est quoi ton secret? Mon secret, c'est le prince de la paix. Mais pourquoi? Est-ce que je suis le chouchou du Seigneur? Non. Parce que je suis en train de vivre la politique de ce Seigneur de grâce. Je procure la paix. Je travaille à la paix. Lorsque je vois une situation, ça sent le gaz, je ne vais pas mettre le briquet pour être sûr. Il y en a qui font ça. Ça sent le gaz. Allez, vérifions. Il y en a qui mettent le feu aux poudres. Ah, certes, s'il n'y a pas de poudre, ça ne ferait rien, mais bon, c'est peut-être pas une raison. Que Dieu nous donne d'être des ouvriers de paix, et sachant que, comme ça, on pourra faire du prince de la paix notre prince de la paix, dans cette attente glorieuse qu'un jour, notre prince viendra. Amen. On prie Seigneur quelques instants. Seigneur, merci pour ces quelques pensées que nous avons partagées. Je ne connais pas les cœurs, je ne connais pas exactement ce qu'il peut y avoir dans la vie des uns et des autres, mais je sais combien nous aspirons tous à la paix, et combien parfois la paix, elle nous échappe. Alors que tu es le prince de la paix, nous sommes encore dans les angoisses, dans les inquiétudes, dans les contrariétés, dans les préoccupations. C'est tellement dommage. Alors qu'on pourrait vivre, on pourrait boire à la source, à cette source de paix, et on s'en prive, et on se dessèche à l'intérieur. Prions de mon cœur, c'est que nous puissions tous faire du prince de la paix notre prince de paix, et vivre cette paix parfaite. Et même lorsqu'il y a encore des difficultés, même quand il y aurait encore des raisons de s'inquiéter, la paix est là, la paix demeure, à l'image de notre Pierre qui dort tranquillement dans sa prison, alors qu'il risque d'être exécuté le lendemain. Seigneur, donne-nous de vivre cette paix, donne-nous d'être ces ouvriers de paix, qui travaillons à la paix, qui sommes en paix avec tous les hommes, toutes les femmes, tous ceux qui sont autour de nous, que nous soyons avec un langage qui cherche à arrondir les angles. Bien sûr, on est dans la vérité, mais aussi avec la douceur, avec l'amour. On ne cherche pas la confrontation, on ne cherche pas la baston, on cherche à s'aimer ardemment les uns les autres, parce que nous voulons être agréables au prince de la paix. Viens nous visiter et prends vraiment toute la place qui te revient. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.